Cheryl se tenait dans ma salle de séjour, me disant qu'elle avait la conviction qu'elle et Daniel allaient mourir. Elle disait, « Je ne sais pas ce que c'est, mais Daniel et moi allons mourir. » Robert et Joan Fricke ont pris leur retraite dans la petite ville paisible de Harmon, au Missouri. Ils souhaitent être plus près de leur fille unique, Cheryl, et de leurs petits-enfants, Ashley, 5 ans, et son petit frère, Daniel. Tôt dans l'après-midi du 4 avril 1992, Cheryl et quelques amis se rendaient en ville pour y prendre des photographies des enfants pour la fête de Pâques. Soudain, une voiture remplie d'hommes qui avaient passé la nuit à s'enivrer a foncé sur eux à plus de 115 km à l'heure. Ainsi est survenu le pire accident imputable à l'alcool de toute l'histoire du Missouri. 7 personnes ont perdu la vie. Un chauffeur ivre a tué une mère et son petit garçon. À leur retour à la maison, Robert et Joan ont trouvé une note placardée sur leur porte les enjoignant d'appeler leur pasteur. Nous avons fait quelques appels, mais les lignes étaient toutes occupées. Nous n'obtenions rien sauf le timbre engagé. C'est alors que nous avons vu des lumières entrer dans notre cour. C'était notre diacre et il nous a informés de la nouvelle. La petite Ashley a été la seule survivante. Lorsque les secouristes l'ont trouvée, elle saignait abondamment, enterrée vivante sous les décombres du tableau de bord et sous le corps de sa mère. Elle a dû être héliportée jusqu'à l'hôpital Columbia, à une centaine de kilomètres de là. Personne ne croyait qu'elle survivrait. Sa jambe gauche était écrasée, son foie sévèrement endommagé, une partie de ses poumons s'était affaissée et elle souffrait de lésions cérébrales importantes. Ashley a sombré dans le coma. Tout indiquait qu'on allait la perdre. La souffrance, le chagrin et la douleur vous frappent avec une intensité que vous ne pouvez imaginer. Ça vous déchire littéralement. C'est 15 jours plus tard, ironiquement, le dimanche de Pâques, que le premier miracle s'est produit. Le docteur Alexson a appelé de l'hôpital pour nous dire que Ashley était sortie du coma. Nous nous sommes rendus à son chevet et elle a dit « Allô grand-mère, allô grand-père ». Quotidiennement, la thérapeute Karen Moore visitait Ashley pour l'aider à surmonter sa terrible perte. Elle voyait bien qu'il s'agissait d'une enfant tout à fait spéciale. La guérison était miraculeuse, non pas seulement parce qu'elle pouvait à nouveau parler ou reconnaître des gens, mais aussi parce qu'elle s'alimentait seule. Elle était vraiment une miraculée. Puis un second miracle est survenu. Alors que nous lui parlions, Ashley nous faisait face. Soudain, elle a regardé ailleurs et levé les yeux au plafond. Sa voix était ténue et superficielle. Je ne pouvais pas entendre tout ce qu'elle disait, mais elle murmurait « Daniel, Daniel, maman ». Elle a alors engagé une conversation avec eux. Elle souriait et hochait de la tête. Sauf lorsqu'elle a levé sa main et a fait comme cela. Elle a élevé la voix, assez pour être entendue, et a dit « Au revoir, maman, je t'aime ». Au revoir, Daniel, je t'aime. Et là, elle s'est retournée vers nous, a pointé le plafond et a dit « Pouvez-vous les voir ?» Et elle répétait cela « Pouvez-vous les voir ?» Au ciel, c'est brillant comme cela. C'est comme si le soleil brillait de partout. Il ne fait jamais noir. Et j'ai vu ma maman et j'ai vu l'homme. L'homme m'a dit de m'en retourner et ma maman a dit qu'elle m'aimait. C'est tout ce que je me souviens. Elle m'a dit que sa maman était présente lorsqu'elle était dans le coma et qu'elle l'encourageait à s'en sortir. Elle était couchée sur le lit et a levé ses petits yeux aussi haut qu'elle pouvait et a dit « Ils sont partis par là. Ils sont partis par en haut et moi je m'en allais avec eux. Mais ils m'ont arrêté et m'ont dit « Tu ne peux pas venir. Tu dois rester. Ce n'est pas ton heure. » Et là, Ashley m'a dit « Je suis ici et eux sont au ciel. » Elle semblait tellement sereine, comme si sa maman était simplement partie au travail et qu'elle savait où elle se trouvait. Sans plus. Je pense que ce personnage a simplement soulevé le voile et lui a laissé jeter un coup d'œil sur le paradis, peut-être pour l'aider. Après 3 mois et demi, Ashley a pu rentrer chez elle. L'infirmière Amy Power était présente lors de sa réhabilitation. En sortant d'un coma, nous ne voyons jamais personne se rétablir aussi vite que Ashley l'a fait. C'est comme si quelqu'un veillait sur elle et disait « Hey, cette petite fille a encore à faire ici et nous allons l'aider de notre mieux. »
4 ans après, le plus grand miracle demeure Ashley elle-même, une saine et heureuse petite fille. Nous lui avons organisé des retrouvailles surprises avec son infirmière Amy. Ashley! How are you? Gosh, you're growing. Look at you. La thérapeute Karen Moore a également rendu visite à Ashley. Look how big you've gotten. 8 years old. So excited to see you. Me too. You too. Good. You run like the wind, can't you? Oh, yeah. Ashley est une enfant miraculée. J'ai été bénie d'avoir pu travailler avec elle. J'ai de profondes croyances religieuses. Et d'avoir eu à prendre soin d'une enfant qui vous fait perdre vos œillères, ça vous ramène à une certaine humilité. Elle était si positive. Le paradis est là. Yeah, but good thing J'ai I eu de got belles choses en restant ici. Je n'aurais pas pu revoir grand-mère et grand-père. Lorsque je pleure, Ashley me caresse le dos et me dit « Grand-mère, ça va. Maman est au ciel et elle est heureuse. Elle va bien. Elle nous donne tellement de joie. C'est notre fille.